Alors on travaille en géométrie plane, on est dans le plan. On nous donne une droite qui s'appelle D, qui est fixe, et un point F qui est fixe également, qui peut se trouver n'importe où par rapport à D, sauf dessus. Le point F ne peut pas faire partie de la droite D. Et à ce moment-là, on s'intéresse à un lieu, le lieu des points qui s'appelle P. Celui, on va l'appeler L. Et un point fait partie du lieu si la distance entre ce point et F est égale à la distance entre ce point et la droite D. La distance de P à F doit être égale à la distance entre P et la droite D. Si c'est le cas, le point P fait partie du lieu. Attention, cette distance peut varier d'un point à l'autre. Par exemple, on peut imaginer sans doute un point qui se trouvera à peu près ici. Si ces deux distances-là sont égales, ce point-là fait partie du lieu. Et donc ce que vous allez faire maintenant, dans un instant, vous allez mettre cette vidéo sur pause et vous allez imaginer, vous allez consacrer une dizaine de minutes à ça, vous allez imaginer un moyen de construire toute une série de points qui sont à même distance de F que de D pour ainsi faire apparaître l'allure du lieu qu'on cherche. Voilà, quand c'est fait, d'ici une dizaine de minutes, vous me rejoignez pour la suite. Alors on va construire des points du lieu, c'est-à-dire des points qui se trouvent à égale distance de F et de D. Première chose, F par rapport à D peut être plus ou moins proche ou plus ou moins loin de D, ça n'a pas d'importance. J'ai décidé ici que la distance entre F et D valait 4. Un petit tiret ici représente une unité de longueur. Et pour visualiser cette longueur, j'ai représenté la droite qui passe par F et qui est perpendiculaire à D. Et je commence par me demander, par exemple, s'il y a des points du lieu qui sont à distance 1 de F et à distance 1 de D. Pour ça, je représente tous les points qui sont à distance 1 de F. Ce sont les points qui se trouvent sur le cercle C1, qui a comme centre F et qui a comme rayon 1. Les points qui sont à distance 1 de D, ce sont les points qui se trouvent sur une des deux droites, D1 ou D1'. Et la question est, est-ce qu'il y a des points d'une de ces deux droites qui se trouvent aussi sur le cercle? Et la réponse est clairement non. Donc il n'y a aucun point du lieu qui se trouve à distance 1 de F et à distance 1 de D ici. Alors est-ce qu'il y a des points qui se trouvent à distance 2 de F, c'est-à-dire des points qui se trouvent sur le cercle C2 et qui se trouvent aussi à distance 2 de D, c'est-à-dire qui se trouvent sur une des deux droites, D2 ou D2'? Et la réponse est oui, il y en a un, c'est le point S. Le point S se trouve à distance 2 de F et à distance 2 de D, c'est un point qui fait partie du lieu. Je continue. Les points qui sont à distance 3 de F se trouvent sur le cercle C3 de rayon 3 et de centre F. Et les points qui se trouvent à distance 3 de D se trouvent sur les deux droites D3 et D3'. Et de nouveau, cette fois-ci, la droite D3, c'est elle qui coupe le cercle C3 en deux points cette fois, P3 et P3', qui sont tous les deux à distance 3 de F et à distance 3 de D, et qui font donc partie du lieu. Les points qui sont à distance 4 de F se trouvent sur le cercle de centre F et de rayon 4, et les points qui sont à distance 4 de D sont sur deux droites, D4 et D4'. D4' n'est pas représentée ici parce qu'elle ne sera jamais séquente au cercle. La droite D4 par contre l'est et coupe le cercle en deux points P4 et P4', qui donc font partie eux aussi du lieu. On continue encore une étape. Les points qui sont à distance 5 de F se trouvent sur le cercle C5 de rayon 5. Et les points qui sont à distance 5 de D se trouvent sur une des deux droites D5 ou bien D5'. D5' n'est pas représenté. Et D5 coupe le cercle en deux points P5 et P5' qui font partie du lieu aussi. Voilà, on va s'arrêter ici, mais on pourrait évidemment continuer. Par exemple, si on se demande s'il y a des points du lieu qui se trouvent dans cette partie ici du plan, eh bien on pourrait construire le cercle de centre F et de rayon 1, 2, 2,5 par exemple, et construire la droite qui est à distance 1, 2, 2,5 de D, et comme ça faire apparaître un point du lieu qui se trouverait quelque part ici, et puis son symétrique apparemment qui se trouverait là, et ainsi de suite. Et si on construit comme ça des milliers et des milliers de points, eh bien tous ces points semblent former une courbe qui est celle-ci, et qu'on appelle une parabole. On va l'appeler P d'ailleurs comme parabole. Voilà, le but maintenant c'est d'étudier cette courbe et de voir cette parabole comme un objet géométrique et non plus comme le graphe d'une fonction en analyse
Donc on va voir ça comme un objet géométrique, essayer d'en extraire des propriétés intéressantes pour la suite. Alors je commence par retirer tous les cercles et toutes les droites qui ont servi à construire cette courbe. Et à partir de maintenant, ce qu'on va faire, c'est essayer de donner à cette courbe une équation dans un repère bien choisi. Alors on va en reparler dans quelques instants, mais au niveau vocabulaire, le point F va s'appeler le foyer de la parabole, la droite D va s'appeler la directrice, la droite qui est perpendiculaire à la directrice et qui passe par le foyer s'appellera l'axe focal. Focal et foyer, ce sont des mots qui ont la même origine. Et le point S va s'appeler le sommet de la parabole. Voilà, on va reprendre tout ça dans un instant. Alors on a construit plusieurs points du lieu qui nous intéresse, donc des points qui sont par rapport à la droite D qui est donnée, et au point F qui est donné aussi, des points qui se trouvent à même distance à la fois de F et de D. On vient d'en construire plusieurs, et on dirait que tous ces points semblent se situer sur une courbe qui a à peu près cette allure-ci. Alors on va étudier ça de plus près. Tout d'abord, quelques notions, quelques mots de vocabulaire. La courbe ici va s'appeler une parabole. Le point F va s'appeler par rapport à cette parabole le foyer. La droite D va s'appeler la directrice. Le point S va s'appeler le sommet. P c'est la parabole. Et la droite E qui est ici, on va appeler ça l'axe focal de la parabole. C'est une droite qui passe par le foyer, foyer focal. Alors, apparemment, les constructions montrent qu'il n'y a qu'un seul point de la parabole qui se trouve sur l'axe focal. Il n'y a qu'un seul point qui se trouve à la fois sur l'axe focal et à la fois par rapport à F et à D à même distance. C'est quelque chose qu'on peut démontrer facilement. Deuxième chose que l'on semble constater, la courbe ici obtenue semble symétrique par rapport à l'axe focal. Et en fait, elle ne semble pas, elle est symétrique. Pourquoi? Parce que si vous vous souvenez des constructions, on avait construit ici un cercle qui passait par ces deux points-là, et également une droite qui passait par ces deux points-là. La droite était par rapport à D à une certaine distance qui était égale au rayon du cercle. Et donc la droite qui est ici, par rapport au cercle, est une corde. Et le centre du cercle, c'était F. Ça veut dire que la droite E par rapport à ce cercle est un diamètre. Et la corde était perpendiculaire au diamètre. Et on sait qu'un diamètre perpendiculaire à une corde est la médiatrice. Autrement dit, cette distance-ci est égale à celle-là. Et donc ces deux points-là sont bien symétriques par rapport à l'axe focal. Et on peut faire ceci pour n'importe quelle paire de points de la parabole. Et donc la parabole P, le lieu, est bien symétrique par rapport à l'axe focal. Bien. Maintenant, on va essayer de donner une équation à cette courbe verte. Pour cela, il faut introduire et installer un repère. Avant de faire ça, on va décider que puisque la droite D est donnée, la directrice et le foyer aussi, la distance entre les deux est donc connue. La distance entre la directrice et le foyer, c'est une distance qu'on va appeler petit p, et c'est une convention. Tout le monde sait que si on parle de petit p au sujet d'une parabole et si on précise rien sur p, c'est que p est la distance entre la droite D et le foyer. Ça s'appelle le paramètre de la parabole. Ce qu'on va utiliser ici, par contre, c'est la moitié de p. On va décider que la distance de S à F, on va appeler ça C, et la distance de D à S, on va aussi appeler ça C. Les deux distances sont égales. Puisqu'on est sûr qu'il n'y a qu'un seul point de la parabole qui se trouve sur l'axe focal, ce point est à même distance de F que de D, et donc se donner D et se donner F, c'est aussi se donner le point S qui est à mi-chemin entre les deux. Et le repère qu'on va choisir, consiste à installer dans un premier temps, parce qu'on peut installer le repère de plusieurs façons différentes, c'est ce qu'on va faire. Donc on commence par une première façon de faire. Le repère est installé l'axe des X le long de l'axe focal, et l'axe des Y perpendiculaire à l'axe focal, perpendiculaire à l'axe des X, et on le fait passer par S.
Une tentation aurait été de mettre l'axe des Y le long de la directrice. C'est pas ça qu'on va faire. On va faire passer l'axe des Y par le sommet, par le point S qu'on appelle le sommet de la parabole. Dans ce repère, le sommet a donc comme coordonnée 0, 0. Le foyer, avec la notion qu'on vient d'introduire, a comme coordonnée petit c, 0. Un point qui se trouve sur la parabole, on va lui donner des coordonnées x, y, quelconques. Le point D qui est ici l'intersection entre la directrice et l'axe focal, du coup c'est un point qui a comme coordonnée moins c, 0. Et la directrice, comme le point qui est ici est d'abscisse moins c, la directrice c'est une droite qui a comme équation x égale moins c. Voilà. Avec toutes ces données et ce repère, on va pouvoir exprimer le fait que la distance de P à F et la distance de P à D sont exactement les mêmes, puisque la distance de P à F se calcule comme étant la racine carrée de un nombre qu'on obtient en faisant la différence entre les abscisses de P et F, x et c, au carré, plus la différence entre les ordonnées de P et F, y et 0, au carré. La distance de P à D, c'est un nombre qu'on fabrique sous la forme d'une fraction avec au-dessus une valeur absolue et en dessous une racine carrée. Et au-dessus, on doit écrire l'équation de la droite D, dans laquelle tout est ramené à gauche du égal. Et dans laquelle on remplace x et y par les coordonnées de P qui s'appellent aussi x et y, mais bon, c'est pas ambigu ici, hein, donc x plus c. Et en dessous, dans la racine carrée, le coefficient de x au carré plus le coefficient du terme en y dans l'équation de la droite au carré. Et on obtient une relation qui lie x et y, les coordonnées d'un point, du lieu. C'est donc l'équation cartésienne du lieu. On va la mettre sous une forme un peu plus agréable. On va sans doute commencer par élever tout au carré puisque tout est positif. Et on obtient x moins c au carré plus y au carré égale x plus c, valeur absolue au carré. On peut enlever la valeur absolue et en dessous, 1 plus 0, ça fait 1. On développe les carrés, x carré moins 2cx plus c carré plus y carré égale x carré plus 2cx plus c carré. Les termes en x carré disparaissent, les termes en c carré aussi, et il reste y carré égale 4cx. Voilà l'équation du lieu dans le repère qu'on a choisi. Y carré égale 4 fois cx, où c représente la distance entre f, la demi-distance plutôt, entre f, petit c, c'est p divisé par 2, p c'est 2 fois c, c c'est la distance, 2c c'est la distance entre le foyer et la directrice. C est donc un nombre toujours strictement positif ici, toujours. Voilà.